Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. On y va pour les titres. Une unité du département gynécologique de l'hôpital G2 temporairement fermée, cela après qu'une infirmière a été testée positive à la Covid-19. Un exercice de contact tracing en cours auprès des patientes et du personnel de l'établissement hospitalier. Amateur et décousu, c'est ainsi que le leader du Parti travailliste qualifie le budget 2021-2022. Revenant sur le verdict du Privy Council dans l'affaire Betamax, Navin Ramgoolam est convaincu que les contribuables se trouvent être les plus grands perdants. Plus de 2000 travailleurs étrangers et 53 Mauriciens toujours portés manquants depuis 2019, chiffre avancé par Pravin Jugnauth en réponse à la PNQ de Xavier-Luc Duval. Le leader de l'opposition plaide pour une unité spéciale au sein de chaque police headquarters pour retracer les personnes disparues. Yogidas Sorminaden interrogé sur les contrats alloués par la STC durant le confinement 2020 aux compagnies de Vinay Appana et de Deepak Bonomali. L'ancien ministre du Commerce qui faisait partie du High Level Committee dit ne pas être au courant de contrats spécifiques. C'était dans le cadre des travaux de l'enquête judiciaire dans l'affaire Kisnen. Le bureau de consultation du département gynécologique de l'hôpital G2 temporairement fermé. Cela après qu'une infirmière affectée à ce service a été testée positive à la Covid-19. Cette habitante de Beaubassin s'est faite dépister lors d'un test de routine. Un exercice de contact tracing est en cours pour retracer les patientes enceintes et le personnel hospitalier avec qui elle a été en contact durant ces derniers jours. Selon le ministère de la Santé, un corridor sanitaire sera aménagé si nécessaire. À l'hôpital G2, un vent de panique s'est répandu parmi le personnel. Certains craignent que l'hôpital ne soit décrété zone rouge. Apparemment, dans l'après-midi, il y a staff. 3 ou 4 staff qui sont positifs. Dans le département gynécologue. Mais après, il y a des flux cliniques qui sont l'autre salle. Après, côté bureau, nous besoin signer tous les jours dans ma tête. Mais ça livre là. Tout staff, c'est ça livre là. Là, groupe de bureau, peine contrôle, peine annoy. Après, man in charge, team vient faire remplir, passer. Après, moi, c'est en dehors, les staff sont fermes de tendance là. C'est le week-end, dans les autres staff, en dehors, l'autre département, man vient faire overtime là. Dans le travail ici, c'est bureau qui vous connaît qui ban les staff in venir là. Il y a pas papier staff. Après, où qu'on peut signer de bureau, pas connaître pas les staff in sanitaire, ça, mais pas sanitaire, il peut faire ça livre là, il peut signer. Tout le gouvernement, il parle de mettre lockdown même. Ban département qui a ban rendez-vous, ban OPD. Comme ça, pendant une quinzaine, tout département qui a rendez-vous, c'est pas sur la pharmacie. Belle la foule là. Pour le public même, il y a un danger. Là, aujourd'hui, il y a des gynécologues. Des flux cliniques, quand je viens normal pour aller là-bas. Avec moi, de la salle là. Les contribuables auront à payer 5,7 milliards de roupies à la firme Betamax à cause de la politique de vengeance du gouvernement. Ce sont là les propos de Navin Ramgoolam. Face à la presse cet après-midi, le leader du Parti travailliste a commenté le jugement rendu par les Law Lords en faveur de la compagnie appartenant à Vikram Bachchan. Pour l'ancien Premier ministre, le plus grand perdant de ce verdict est le peuple mauricien, car plus d'1% du PIB du pays devra être versé à cette compagnie. À la côte politique, vengeance amène un pays. Et aujourd'hui, Mauricien qui vous paye ça là, 5,7. 5,7 non, milliards. Je dis à d'autres pays, parce qu'il a intérêt pour monter par millions, pas de payer. Aujourd'hui, à cause de 5,7 milliards. Plus qu'un % du PIB d'un pays, là, vous avez payé une compagnie, un État mafieux, et pris de vengeance, de cause mentir, mettre fausse sauce. Tout ça va dire qui est là, de coupable. Et le grand perdant aujourd'hui, c'est le peuple mauricien qui faisait un tour 5,7 milliards de roupies. Si mon petit premier ministre, c'est pas le peuple mauricien qui peut payer ça, ça va, oh là là là, c'est un bandit là qui peut payer ça en moi là. Et le budget 2021-2022 également commenté par le leader du Parti travailliste, un budget décousu et amateur selon Navin Ramgoolam. C'est un budget décousu, malheureusement, sans aucune structure. Il n'a pas montré la piste claire qu'on peut adresser une question fondamentale économique, qui réforme, qui vise à faire. Et pour parler budget et finances ce soir, nous accueillons sur notre plateau Taruna Douleb, directrice des affaires étrangères de la société Juristax et avocate d'affaires. Taruna, bonsoir. Bonsoir Mélanie. Alors ma première question pour vous, c'est la finance, il finit tout le temps être conjuguée au masculin. Et là, nous trouvons en Juristax une société qui est
essentiellement féminin. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la femme mauricienne, la femme africaine, il a sa place dans ce secteur? Effectivement, la femme mauricienne, la femme africaine peut trouver sa place, peu importe le secteur. Aujourd'hui, une femme, il est capable de décider dans quel secteur il a envie d'aller, dans quel secteur il a envie de faire ce progrès. Le secteur financier, le secteur de la finance, elle est considérée comme étant un secteur assez technique. Alors souvent, même jeune fille ou soit même madame, vous pouvez penser, est-ce que vous êtes capable de faire ça? Est-ce que vous êtes capable d'exprimer votre opinion sur un sujet qui est très technique? Même dans nos presses ou soit dans le monde, on va voir, c'est souvent les hommes qui sont appelés à donner leurs opinions sur des sujets très spécifiques. Alors que les femmes, elles sont moins invitées déjà, elles sont moins, je vais dire, moins aptes. Elles sont considérées comme moins aptes peut-être de donner l'opinion. Elles ne sont pas moins aptes, mais considérées comme étant moins aptes de donner leur opinion. Alors du coup, elles se sentent peut-être en manque de confiance pour se mettre de l'avant. C'est le secteur financier, c'est considéré comme un secteur dynamique où vous avez besoin de parler, vous avez besoin d'avoir une opinion, vous avez besoin d'exprimer vos idées pour faire en sorte que ce secteur grandisse. Et peut-être la femme, elle ne se le permet pas des fois. Et du coup, chez Juristax, nous avons la chance d'être menés par une femme à la tête. Et du coup, ça encourage encore beaucoup plus de femmes qui travaillent déjà au sein de Juristax, qui se sentent capables, qui se sentent motivées et empowered déjà by the CEO who is a lady and who is a woman as well. Alors, je pense que ça fait la différence. D'accord. Et le dernier budget, sur la dernière présentation du budget 2021-2022, votre analyse de ce budget en tant qu'avocate d'affaires, Taruna? Alors, le budget, je vais dire, c'est un budget quand même, c'est le deuxième budget qui a été annoncé pendant une période de crise. C'est un budget qui signifie, je vais dire, beaucoup d'attentes du point de vue social et économique, peut-être trop d'attentes même du point de vue économique et social. Maurice est appelé aujourd'hui à se réinventer pour se mettre sur la voie du développement, tant que économiquement et environnementalement. La première chose qu'il faut faire ressortir, c'est que ce budget n'annonce pas des nouveaux taxes directes, que ce soit le corporate tax, personal tax. C'est un budget quand même qui va donner de la confiance aux investors, investors confidence. C'est un budget qui n'augmente pas la taxe, qui veut dire, s'il y avait une sorte d'augmentation au niveau de la taxe, ça aurait défavorisé l'investissement. Ça aurait pu pousser certaines entreprises qui ont leurs opérations à Maurice de bouger dans d'autres juridictions où la taxe elle est inférieure qu'à Maurice. Alors ça, c'est une chose qui est positive dans ce budget. La deuxième chose que je pense qu'il faut le dire, c'est la partie où il est quand même venu de l'avant trouver un prix pour la bagasse pour pouvoir attirer encore, pour pouvoir aller vers une économie plus verte, pour aller vers l'énergie renouvelable. Ce sont des mesures positives du budget. Alors, ce sont des mesures peut-être que certains vont trouver qui ne sont pas assez effectivement pour faire en sorte que Maurice sorte de la crise. Peut-être c'est une vérité, peut-être il y aurait dû avoir plus de mesures qui auraient attiré plus encore d'investissements privés et pousser vers l'export. Quelles sont les choses qu'on aurait pu mieux faire pour permettre aux gens d'exporter, qui auraient pu rapporter plus de sous à l'économie mauricienne. Mais ceci dit, c'est un budget... Selon moi, c'est un budget avec de belles inspirations. Le gouvernement est en train de prévoir une croissance de 9%. Est-ce que c'est réalisable? Alors là, il y a tout un débat autour du chiffre qui a été donné effectivement. Il faut regarder le rapport du FMI qui dit aujourd'hui le World Growth Rate va être normalement de 6% et Maurice est à peu près à 5%. Alors du coup, en prévoyant 9% comme la croissance, c'est peut-être considéré comme étant irréalisable, mais ce qui a manqué peut-être dans le budget, c'est qu'on ne trouve pas les mesures qui pourraient effectivement faire en sorte qu'on ait cette croissance de 9%. Alors ça, c'est une faiblesse du budget, mais comme j'ai dit, il y a les choses en ce qui concerne l'énergie renouvelable, il y a le fait que la taxe n'a pas été augmentée aussi, c'est une chose positive pour nous, pour le secteur financier, pour continuer à vendre la juridiction mauricienne. Et le Home Ownership Refund Scheme aussi, c'est quelque chose d'intéressant pour la jeunesse ou pour peu importe ce qui veut construire. Il y a la possibilité aujourd'hui d'être remboursé à hauteur de 500 000 roupies. Alors, le secteur construction, on sait toujours que c'est un secteur qui joue un rôle catalyseur pour la croissance économique. Alors, ça, ce sont des mesures qu'on accueille favorablement. Taruna Douleb, merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce soir. Merci beaucoup, Mélanie.
Je vous retrouve après la pub. Ça fait longtemps qu'on nous attend sur retour à la libodé. Ce groupe petit en qui tu manquais. Quand nous est là, si que là, tout fait dans la joie. Si de là, nous est en Perona, si de là, tout fait dans la joie. Sidona, Perona et la fête continue. Galaxy. Upgrade your lifestyle. Ma vocation, offrir un service client de classe mondiale pour relancer le tourisme. Ma vocation, bâtir les plus beaux édifices de l'île Maurice moderne. Ma vocation, conquérir les plus grands marchés à Maurice et au-delà des frontières avec des produits de qualité. Ma vocation, c'est mettre tout mon savoir-faire dans la réussite de mon entreprise. Vivez votre vocation sans détour et faites confiance à Juristax pour le reste. Notre vocation, doter votre entreprise d'un encadrement professionnel et efficace avec nos services de comptabilité et de gestion de paye. Juristax. Let's grow together. KIK Advisory Services is a client-centric boutique advisory firm servicing clients across Africa, India, Dubai and Mauritius for a large number of industries. Our services, valuation, M&A advisory, fundraising, business restructuring and strategy. Visit kikadvisory.com for more details. KIK Advisory Services focusing on corporate finance. KIK Advisory Services focusing on corporate finance. Visit kikadvisory.com for more details. Winners, toujours plus près de vous. To you, what is compliance? It's challenging. Regulations keep changing. Compliance audit? Always a tense period for our team. Being compliant is part of our corporate image. This is why people trust us. Professional support and training would be of great help. Talk to Rockfin, your trusted compliance specialist for a complete range of tailor-made compliance solutions. Visit our website at rockfin.mu and find out more about our services.
Amrize, sparkle your lifestyle. Yogida Sorminaden dit ne pas être au courant des contrats spécifiques alloués à la compagnie Evi Technoworld Limited de l'homme d'affaires Vinay Yapana et aussi à la compagnie Bo Digital Limited de Deepak Bonomali. Durant le confinement de 2020, l'ancien ministre du Commerce a concédé avoir participé aux réunions du High Level Committee sur la Covid-19. C'était lors de l'enquête judiciaire sur la mort de Subramania Krishnan ce mardi en cour de Moka. Il affirme que le High Level Committee avait reçu plusieurs propositions à étudier, d'ajouter qu'il avait participé à ces réunions en tant que membre du gouvernement en vue de trouver une solution main dans la main pour sortir de la pandémie et non en tant que ministre du Commerce responsable de la STC. Interrogé par maître Roshi Badin, avocat de Kumada Sorminaden, Yogida Sorminaden a nié avoir recommandé le nom de son ami d'enfance Vinay Yapana au High Level Committee. Les travaux ont été ajournés à ce vendredi 18 juin. Nous reparlons Covid-19. 5 nouveaux cas positifs ont été détectés parmi les marins du Mauritius Trochetia ce mardi au Sri Lanka. Il s'agit des marins mauriciens. Au total, 17 Mauriciens ont été contaminés et 4 étrangers. Ils seront transportés au Lanka Hospital dans la capitale sri-lankaise. Vous le savez, le Mauritius Trochetia se trouve depuis le 20 avril dernier au port de Colombo où le navire se trouve en cale sèche pour des travaux de réparation. 5 nouveaux cas de Covid-19 détectés dans la soirée d'hier. Un cas a été enregistré au jour 9 en quarantaine. 4 autres lors des exercices de contact tracing. Ainsi, 675 personnes considérées comme étant guéries ont pu rentrer chez elles. Le pays compte à ce jour 382 cas actifs et à ce matin, 54 patients étaient admis à l'hôpital INT. De faux certificats de vaccination sont en vente dans le pays, c'est ce qu'a affirmé le docteur Faradomir. Au Parlement aujourd'hui, il interpellait le ministre des Affaires étrangères sur les mesures qui seront prises pour s'assurer que les touristes disposent d'une carte de vaccination valide. Selon Alan Ganou, le High Powered Committee, présidé par le Premier ministre, se penche sur la question. Will your ministry consider that each foreign vaccine certificate for foreign nationals coming in our country, hopefully after the 15th of July, bears a QR code that can be identified by the Mauritian authorities, similarly for our own vaccine certificate, to avoid bogus certificates? And I have to inform the House that already bogus certificates are on sale in Mauritius. Mr. Speaker, sir, as I just informed the House, there is the task force which is working on all and studying the whole situation and recommending solutions required for improving the entry of passengers. And I am sure that this matter will be looked into by the subcommittee and the working groups. Et ces chiffres qui ont retenu l'attention ce matin au Parlement, 53 Mauriciens et 2224 expatriés, toujours portés manquants de 2019 à ce jour, dont 2126 hommes et 98 femmes. Chiffres fournis par Pravin Jugnauth, le Premier ministre répondait à la Private Notice Question du leader de l'opposition axé sur les personnes disparues depuis 2019. Afin de les retracer rapidement, Xavier Luc Duval plaide pour une unité spéciale dans chaque district. In the press, and I've spoken to some of these families, that the system put in place by the police is not adequate, in that it's police stations taking care of it, just uniformed police usually, and the families feel that not enough attention is rapidly given to their cases, and often
if it's too late to find the missing person already dead. So would the Prime Minister consider speaking to the Commissioner of Police to see that, as in other countries, you would have a specialized squad, a specialized unit, maybe in each district headquarters, that could take missing persons as their main objective, and therefore make sure that this is always followed up, and cases, whether they be 1 year or 10 years old, remain active and live. Une nouvelle arrestation dans l'affaire Garobi. Il s'agit de Samantha Nagadou, la directrice de la compagnie Oceanu Limited, et Avisa Limited confirme qu'en mars et avril de cette année, elle a effectué plusieurs paiements totalisant la somme de 3,4 millions de roupies pour l'achat d'un bateau de plaisance. C'est Nitiraj Garobi, plus connu comme Niresh, qui avait entamé les négociations pour l'achat de bateaux de plaisance. Parallèlement, Samantha Nagadou a aussi financé la location d'une villa à la balise Marina pour le compte de Niresh Garobi contre la somme de 300 000 roupies pour 6 mois. Une quadragénaire de Pamplemousse a porté plainte à la police hier contre son fils de 24 ans, ce dernier menacé de mettre le feu à la maison familiale. Après une dispute entourant une question d'argent, lorsque la police a débarqué, le jeune homme a coupé le tuyau d'une bonbonne de gaz avant de prendre un briquet. Il a menacé de tout faire exploser et ensuite il s'est enfui. Le suspect est activement recherché. Sa mère dit désormais craindre pour sa sécurité. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre Euro le Mag avec Jean-Hugues Olivier.